Coucou, mon bébé d'amour. Je fais de la pâte à modeler. Oh, tu fais de la pâte à modeler. Tu as plein de couleurs. C'est nul la pâte à modeler. Bah, Papounet, on t'a reconnu? Ah, tu m'as reconnu? Bah oui, qu'est-ce que tu fais? On m'a reconnu. Ok, oui, donc c'est moi. Oui, effectivement, c'est moi. Non, mais la pâte à modeler, Mamounette, ok, c'est une activité assez sympa. Mais pour Halloween, Mamounette, il faut une autre activité, je sais pas moi. Quelque chose, je sais pas moi. Par exemple, faire une citrouille d'Halloween, une jack-o'-lanterne, tu sais. Ces citrouilles qu'on découpe, qu'on évide, puis après dedans on y met une bougie, puis ça s'allume la nuit. Ça, c'est une activité d'Halloween. C'est pas de la pâte à modeler. Ah, tu veux faire une vraie citrouille d'Halloween, pas en pâte à modeler? Non, une jack-o'-lanterne. D'accord. Moi, je vais y vider. Eh ben, tu les videras si tu veux. Ce que je te propose, Mamounette, c'est qu'on lance le générique. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière la caméra et je vais montrer à nos petits copains, nos petites copines, un tuto, carrément, comment fabriquer une jack-o'-lanterne. J'espère que je vais y arriver. Oui, une jolie. Bah, je sais pas, je vais essayer. Hein? Ça fait à peu près 2-3 ans que à chaque Halloween sur cette chaîne, on vous montre comment on fabrique une jack-o'-lanterne. Et ben là, je vais essayer de faire encore plus fort que les autres fois. Tu fais le niveau au-dessus. Niveau Level up, quoi. Qu'est-ce qu'il y a Non, on avait perdu ça. On avait été un monstre, on est serviable quand même. Bon allez, je lance ce générique. C'est parti. Petits copains, petites copines. Générique. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Je suis passé derrière la caméra. Ellie est devant nous, elle joue avec sa petite pâte à modeler, hein, elle fait une petite activité sympa. Tandis que moi, sympathique, les petits copains et copines, j'ai été acheter une belle citrouillasse. Regardez-moi ça, si elle n'est pas belle cette citrouille. Hein, on a le pédoncule ici, on a la citrouille entière ici, et dessous on a le talon. Donc les petits copains et petites copines, c'est cette citrouille-là que je vais découper, décorer et vider. Bref, vous allez voir le tuto. Fabrication de jack-o'-lanterne. Je sais pas pourquoi je fais ça, elle a pas de bouche encore, hein. Elle peut pas rigoler la citrouille. Bon les petits copains et copines, étape numéro 1, nous allons dessiner au marqueur sur cette citrouille eh bien, les contours de tout ce que l'on va découper, c'est-à-dire les yeux, le nez et la bouche. Donc avec un marqueur noir que j'ai ici, voilà un petit marqueur tout simple, hein, classique, je vais dessiner les yeux, le nez et la bouche. Alors ce que je vais faire, c'est que là c'est assez compliqué de faire ça en live. Je vais dessiner et on se retrouve tout de suite après lorsque j'ai fini les dessins. Allez, à tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Donc ça y est, j'ai dessiné le visage de ma citrouille. Regardez bien. En fait, au début ça devait être pas comme ça, tu devais dessiner le petit truc en haut. Oui, elle a raison, Ellie. On va vous expliquer ce que j'aurais dû faire en fait avant. Mais bon, c'est pas grave, c'est pareil, ça va fonctionner aussi. Donc regardez, j'ai tracé tous les contours de ma citrouille. Regardez, elle est horrible. Alors franchement, je sais pas dans quoi je m'embarque parce que j'ai fait des tracés assez fins. Et je sais que c'est très difficile de découper les citrouilles lorsqu'on n'est pas équipé. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer mon équipement, vous allez rigoler. Voilà. Voilà, mon seul équipement, c'est un petit couteau. C'est pas terrible. Et oui, normalement, il faut un cutter. Bah, tu as raison. Normalement, il faut un cutter, il faut un bol. Alors, le bol, on l'a. Voilà, le bol, on l'a. On vous expliquera. C'est pour évider et recueillir, en fait, tout ce qui est pépins et fibres. On a aussi ici une petite cuillère pour pouvoir attraper l'intérieur de la citrouille. Mais pour la découper, eh ben voilà, j'ai simplement ce petit couteau avec une toute petite lame et qui est assez fine. J'espère que je vais y arriver. Et oui, alors voilà ce que vous disait Ellie en début de vidéo. En fait, je me suis trompé au début. Il ne faut pas commencer par le dessin. En fait, il faut commencer par découper le sommet avec le pédoncule qui est là. On découpe, on enlève et on va recueillir l'intérieur pour vider cette citrouille. Alors moi, je vais la découper. Oui, ma puce? Moi, je sais faire découper là le pédicule. Oui, tu m'aideras. Le pédoncule, on dit. C'est presque comme pédicure, mais il faut changer 2-3 lettres. Donc regardez les petits copains et copines, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer ce que je vais découper en haut. Donc ça va être tout simple, regardez, hop, je vais le faire en zigzag. Alors regardez bien, hop, voilà. Je vais découper comme ceci. Voilà, 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 voilà,
Voilà. Donc je vais découper en zigzag en fait. Hein. Bon les petits copains et copines, ce que je vais faire c'est que je vais m'atteler à cette tâche. Donc en fait c'est que je vais faire ça. Hein. Je vais vraiment découper. Et puis on se retrouve une fois que je l'ai trépané cette citrouille. Qu'est-ce que t'as fait ma puce? Ah fais voir. Pendant ce temps Ellie s'amuse à faire des personnages en pâte à modeler. C'est vrai qu'elle a fait un peu Mickey. Fais voir, hein, je vais t'aider à mieux le faire. Voilà. Là c'est Mickey, un ours Mickey. Tiens ma puce. Donc les petits copains de copines, je me charge de découper le sommet de la citrouille et on se retrouve tout de suite après pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, c'est un peu spécial quand même. Hein. Allez, à tout de suite les petits copains de copines. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Vous avez vu, j'ai découpé le crâne. Alors il lui met un chapeau, c'est rigolo. Donc j'ai découpé le crâne, j'ai pas forcément suivi mon tracé. C'est ça qui est bien avec les citrouilles, c'est qu'on peut laisser parler son imagination, son inspiration. Donc j'ai pas forcément suivi mon tracé. Moi j'ai fait le chapeau. Toi tu as fait le chapeau. Et là ce qu'on va faire les petits copains et copines, c'est qu'on va ôter cette partie pour pouvoir enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute la chair de la citrouille. Alors c'est parti, je vais tenter de soulever ce que j'ai découpé. Alors j'espère que je l'ai bien découpé. Alors, oula oui, regardez, ça vient tout seul. Regardez. Je t'aide. Allez, aide-moi ma puce et regardez l'intérieur. Ah, c'est dégoûtant. Regardez les petits copains de copines, c'est dégoûtant. Regardez ça. Mais c'est dégoûtant. Ah là là, c'est dégoûtant. Regardez ça. Ah là là, regardez. On arrache tout. Regardez ça. On dirait qu'on arrache son cerveau. Regardez les petits copains de copines. Tu peux éplucher lui. Bah oui, tu peux. Alors ça, c'est le dessus. On va le conserver. On va juste enlever tout ça pour le laver un petit peu, hein, pour le rendre très propre. Parce qu'après, on va le reposer dessus. Donc ça, tiens ma puce, si tu veux enlever tout ce qu'il y a dessus, tu peux. Et on va regarder en attendant l'intérieur de la citrouille. Regardez bien les petits copains de copines. C'est un peu dégoûtant. Hop, c'est parti. Regardez. Alors ce sont des citrouilles spéciales Jack-o'-lanterne. Hein. J'ai acheté ça au magasin. Et en fait, elles sont déjà un peu creuses, ce qui facilite grandement la fabrication de cette Jack-o'-lanterne. Hein. Les vraies citrouilles sont beaucoup plus pleines que ça. Là, ça va être assez simple. Donc, ce qu'on va faire, les petits copains et copines, c'est qu'on va faire comme Ellie. Regardez, elle est en train d'évider le scalp de cette citrouille. Ben nous, on va faire pareil. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Je vais te faire à l'intérieur. Tu veux faire l'intérieur? Ouais. Ça, c'est dégoûtant. Hein. Tiens, ma puce, je te laisse faire l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire maintenant, les petits copains et copines, c'est que Ellie va enlever tout ça, tous les pépins. Regardez-moi ces pépins. Oh, Ellie, bravo! Tu t'es fait un petit pin. Badge. Donc regardez les pépins, on dirait des sortes d'amandes, des amandes toutes plates. Donc ça se mange les petits copains de copines. Hein. On les fait sécher, griller et saler et ça se mange en apéritif par exemple. Bref, on y va, c'est parti. On évite cette citrouille pour pouvoir ensuite lui découper le visage. J'en avais plein des pépins, ils sont partis. Ah oui, il y en a beaucoup, hein. Je vais voir, oui, bah là, un par un, on n'est pas arrivé. Hein. Donc ce qu'on va faire les petits copains de copines, c'est qu'on va se retrouver une fois que la citrouille est totalement évidée et on vous montrera tout ce qu'on a recueilli dans le bol. Allez, à tout de suite les petits copains de copines. Et nous revoici les petits copains, les petites copines pour cette nouvelle phase. Donc comme je vous ai dit auparavant, j'ai évidé cette citrouille. Vous avez vu, c'est bien dégoûtant. Ellie m'a aidé. On en avait plein les mains, c'est dégoûtant. Regardez ce qu'on a recueilli. Moi je préfère mieux jouer à la pâte à modeler. Bah oui, c'est mieux la pâte à modeler, hein, parce que sinon c'est très très sale. Regardez tout ce qu'on avait dans la citrouille. Oh, c'est vraiment dégoûtant de chez dégoûtant. Donc voilà, il y avait tout ça. Mais comme je vous disais, c'est pas non plus énorme hein, par rapport aux citrouilles qu'on trouve dans le commerce. Il n'y avait pas grand chose finalement. Et je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Donc je vais essayer d'enlever à nouveau son couvercle à cette citrouille. Hop, voilà. Et regardez, l'intérieur va être tout propre. Donc voilà, ici nous avons enlevé toute
la chair. Regardez, on a quelque chose de très net et l'intérieur se présente comme ceci à présent. Regardez, voilà, il n'y a plus rien dedans. On a un globe, une sphère, hein, qui va nous permettre d'accueillir tout au fond là-bas les bougies qu'on va mettre à l'intérieur. Donc maintenant, regardez, je vais me placer comme ceci. Et ce que je vais faire, les petits copains et copines, c'est que je vais découper ici toutes les parties que j'ai tracées. Alors ne vous inquiétez pas, les traces de marqueurs vont disparaître à la fin car nous allons les nettoyer. Alors on peut les nettoyer soit avec un peu de savon, soit avec un peu d'alcool. Vous verrez, il suffit de passer un petit chiffon comme ça dessus et tout s'en va. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas vraiment suivi mon tracé comme je vous disais tout à l'heure et c'est pas très beau. Donc là, je vais commencer par découper les yeux, les sourcils, puis le nez, puis la bouche. Ouais, alors j'espère que je vais pas me louper parce que franchement c'est assez fin comme je vous disais. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? J'entends des bruits étranges derrière. Mon bébé il a de l'eau partout. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait ce bébé? Mais il est sale. Il mange de la glace. J'espère que c'est de la glace parce que marron comme ça m'inspire pas confiance. Bah, c'est de la glace. On dirait un peu du caca. Chocolat. Ah bon, ça va. Bon, mais c'est de la glace au chocolat. Oh, tu lui as préparé un joli dîner, dis donc. Miam, 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 miam. Bon. Regarde, il y en a mis partout. C'est vrai qu'il y en a de partout. Bon, nous, on va pas manger de la soupe de courge, hein, mais on va surtout terminer celle-ci. Alors, les petits copains et copines, je commence. Je vais attaquer par ce sourcil. Et puis, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, les petits copains et copines. Et voilà les petits copains et petites copines, j'ai découpé le premier sourcil gauche. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous voulez fabriquer une jack-o'-lanterne de cette façon, Vous avez le droit. vous avez le droit, mais surtout, si vous utilisez ce genre de couteau, eh ben non en fait, ne l'utilisez pas. Il faut demander à une grande personne de le faire. C'est très important pour la sécurité. Si vous êtes un spécialiste, vous pouvez le faire. Ah oui, si vous êtes un spécialiste, comme dit Ellie, vous pouvez le faire. Mais bon, il faut être grand quand même. Hein. J'y arrive un tout petit peu. Toi, tu n'y arrives pas trop, je crois. Hein. C'est moi qui le fais surtout. Un tout petit peu. Alors, regardez bien les petits copains et copines. Nous allons faire sauter ce sourcil que j'ai découpé devant vos yeux. Alors, j'espère que je l'ai assez découpé. Donc, soit on pousse par l'intérieur, voilà, comme ceci, soit on pousse avec le couteau. Donc là, ça y est. Regardez mon sourcil. Il s'est totalement découpé. Alors, je peux affiner la découpe. La chair de cette citrouille est assez tendre. Hein. Donc, c'est assez facile de sculpter à l'intérieur. Voilà. Regardez, tac, je vais faire sauter ce morceau là qui me gêne, voilà. Et nous avons donc un premier sourcil maléfique, regardez ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le deuxième sourcil et un œil. Et on se retrouve tout de suite après, une fois qu'on a deux sourcils et un œil gauche. A tout de suite les petits copains et copines. Et voilà les petits copains et les petites copines, vous avez vu, j'ai été emporté par mon élan, j'ai carrément découpé les deux yeux et les deux sourcils. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc c'est assez simple, une fois que la partie que l'on voulait évider est découpée, il suffit d'appuyer comme ceci pour faire tomber la partie que l'on ne veut pas. Regardez, bling, 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 bling. Donc là, j'ai découpé les sourcils et les yeux, on retrouve les yeux ici. Regarde. Manger. Tu veux manger ça, Ellie? Je suis pas sûr que ce soit très bon ma puce. T'es sûr que tu veux manger ça? C'est moyen, hein. Franchement, tiens, vas-y, si tu veux essayer. Je crois que c'est meilleur cuit, hein, ouais. Donc regardez les petits copains et petites copines, la citrouille est à présent à moitié faite. Oui, regardez, il nous reste le nez et la bouche. Alors la bouche sera la partie la plus délicate parce qu'elle est assez fine, vous voyez, et puis très grande. Ellie dit qu'elle sait faire, mais je n'en doute pas, ma puce. Donc là, je vais faire le nez et puis la bouche tout de suite derrière. Allez, c'est parti, les petits copains et copines. On se retrouve une fois que tout est terminé, une fois que tout est découpé.
Les petits copains, les petites copines, ça y est, nous atteignons la phase finale de ce découpage. Vous voyez, je suis en train d'enlever la bouche. Alors j'espère qu'il ne va pas perdre une dent au passage, ce monstre citrouille. Regardez, là ici ça a cassé, mais c'est pas grave, c'est ce que je voulais, hein. Donc regardez, là je vais enlever le devant, voilà. Et puis il ne me reste plus que le côté gauche. Alors là ça tient un petit peu, je vais donner un petit coup de couteau. Parce que je crois qu'ici j'ai mal découpé, regardez, voilà. Voilà, ça se découpe beaucoup mieux. On y va. C'est dur, c'est dur. Je vais essayer de faire très doucement parce que je ne voudrais pas casser la citrouille. Et voilà les petits copains et petites copines, regardez. J'ai découpé la bouche. Alors je vais faire tomber tous les copeaux, voilà. Et voici à quoi ressemble notre citrouille. Elle n'est pas terrible. Franchement, je suis content de moi parce que je me suis dit, aïe, 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 je sais pas dans quoi tu t'embarques, papounet. Ça te fait peur, Ellie? C'est vrai, elle te fait peur cette citrouille? Alors c'est vrai que c'est le but un peu, hein, à Halloween, on se fait peur. Regardez ça. Wow, elle est géniale. Alors quand on va lui mettre en plus dessus son petit capot, là, comme ça va être terrible, regardez. Wow. Bon, alors ce qu'on va faire maintenant, les petits copains et copines, on a presque terminé. Maintenant... Vous allez le tester dans ma chambre. Oui, on va le tester dans le noir, tu as raison, mais avant, il va falloir nettoyer toutes ces traces noires là que vous voyez, là, voyez tout ça, là, les petites traces noires de marqueurs qui ne servent pas. Je vais les nettoyer et on se retrouve après pour mettre à l'intérieur une bougie illuminée qui va donner vie à cette citrouille. Donc on se retrouve tout de suite. Comme ça. Ouais, elle va vivre un peu, elle va être vivante, hein, parce que dedans, la flamme va vaciller et va donner un effet un petit peu lumineux, un petit peu lugubre à cette citrouille. Et on aura l'impression que l'intérieur de son crâne est animé par la vie. Voilà, voilà. Donc c'est parti, petits copains et copines, je vais chercher de quoi nettoyer cette citrouille et on se retrouve tout de suite après. Et nous revoici pour la phase finale, les petits copains et petites copines. Regardez, j'ai nettoyé la citrouille. On ne voit plus un seul trait de marqueur. Alors vous savez ce que c'est la phase finale maintenant? La bougie. La bougie, comme dit Ellie, qui est derrière, cachée par la citrouille. Donc j'ai une petite bougie chauffe-plat. J'ai aussi le briquet. Alors les petits copains et copines, ça c'est comme le couteau. Il faut absolument laisser faire cette opération à un adulte ou une grande personne. Ou à votre grande sœur. Et si vous essayez et vous brûlez pas, vous pouvez le faire. Voilà, donc une grande sœur, ça va, ça marche aussi, ou un grand frère. Mais quelqu'un de grand, hein. Alors, regardez les petits copains et copines. Si vous êtes grand. Ah bah si vous êtes grand, vous pouvez le faire, bien sûr. Regardez les petits copains et copines, je vais allumer la mèche qui est ici, et ensuite je vais la déposer à l'intérieur, et on verra l'effet que ça donne. Allez, c'est parti. J'allume la mèche. Voilà, regardez. Hop, on a une petite flamme sympathique. Et là, je vais poser ceci dans la citrouille. Alors je ne peux pas passer par là, hein, parce que c'est trop petit. Donc je vais la déposer par l'intérieur, par le crâne. Donc j'enlève le scalp. Je vais déposer la citrouille. C'est parti. Hop là. Voilà. Je la mets bien au centre. Moi je ne suis pas tellement au centre. Donc je vais la mettre un peu plus au centre. Voilà. Et maintenant, je vais lui remettre son scalp. Donc là, je sais même plus comment c'était. Comme ça, non. Peut-être plus comme ça. Non plus. Ah, je me souviens plus. Wow. Attends. Ah voilà, voilà, ça y est. Donc oui, on peut voir ici que ça brille. Mais bon, ma puce, tu sais quoi? L'effet n'est pas très saisissant parce qu'il y a de la lumière. Donc moi, ce que je te propose maintenant, c'est de prendre cette jack-o'-lanterne et de l'emmener dans un endroit sombre, un endroit inquiétant. Les toilettes, par exemple, ou dehors, ou dans une chambre, enfin peu importe. Dehors, il fait nuit, c'est vrai, les petits copains et copines. Alors, il y aura des 3h du matin. Tu crois? Tu crois qu'il est 3h du matin? Attends, je regarde ma montre. Oh, les petits copains et petites copines, il est 2h59, ce qui veut dire qu'il nous reste 1 minute exactement pour vite positionner cette citrouille dans le noir. Avant qu'il nous arrive quelque chose. Alors on se dépêche, les petits copains et copines, vite, 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 on se retrouve tout de suite après dans le noir. Et voilà les petits copains, les petites copines, devinez où nous sommes? Tu sais ma puce où on est? Dans les toilettes. Dans les ma chambre, toilettes. c'est encore plus grand. Oui c'est vrai, mais on s'est dit que dans les toilettes, l'effet serait plus saisissant parce que les lieux sont petits et donc l'obscurité sera très très profonde. Donc regardez les petits copains et copines, nous avons laissé la flamme qui est à l'intérieur, nous pouvons la voir à travers le nez de la citrouille. Alors ce que je vais demander maintenant à Ellie, c'est d'éteindre en fait pour voir ce que ça va faire. Vas-y ma puce, éteins. Waouh! Regardez-moi ça! Oh, c'est génial! Waouh, waouh, waouh! Elle est magnifique cette citrouille. Ah!
Qu'est-ce qui s'est passé? Éteint. Elle a éteint, Ellie. Oh non. T'as soufflé sur la bougie, canaille. Bon, allez, on va la rallumer et on recommence l'expérience. Quel canaille, c'est Ellie, alors? Bon, cette fois-ci, on est de retour avec la bougie allumée. Vous la voyez, elle brille tout au fond de son œil à cette citrouille. On va se reculer un peu. Voilà, voilà, notre citrouille qui est toujours sur le trône. Hein. Elle est assise sur les toilettes, elle fait son caca. Ellie, tu veux éteindre, s'il te plaît? On va voir cette citrouille dans le noir. Je vais compter jusqu'à Jusqu'à combien? 3? 30. Ça fait beaucoup, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 57, 58, 30. Yeah! Regardez! Cette fois-ci, on ne souffle pas sur la bougie et on regarde l'effet spectaculaire qu'elle a sur la citrouille. Alors là, franchement, c'est très très beau. Regardez, ça se reflète sur la cuvette des toilettes. Ça donne un effet un petit peu démoniaque. Alors je la trouve magnifique. Franchement, je suis content de moi. Je sais pas ce que tu en penses, Ellie. Très bien. Très bien, hein? Ouais, franchement, c'est top. Regardez, on va tourner autour. Alors attends, ma puce, rallume pas tout de suite parce que je vais faire un room tour de cette citrouille d'Halloween. Regardez les petits copains et copines. Oh, ça fait peur. On va se diriger vers les yeux pour voir la citrouille de plus près. Regardez, nous pouvons voir la bougie. On la voit ici aussi. En fait, quand on se déplace dans les orifices, on peut voir la bougie sous tous les angles. Voilà, donc les petits copains et copines, on espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi, vous avez confectionné une Jack-o'-lanterne et que vous en êtes fiers, bah écoutez, envoyez-nous la photo de cette Jack-o'-lanterne à l'adresse qui s'affiche là-dessous. Nous nous ferons un plaisir en fait de la publier dans une prochaine vidéo. Voilà, on va se laisser sur cette tête démoniaque. On vous fait de gros bisous, passez un joyeux Halloween, c'est le principal. Faites-vous peur, mais surtout pas trop. Surtout mangez pas trop de bonbons non plus, hein, mais bon, faites-vous plaisir quand même, et oh, c'est Halloween, oh. Bon, allez, on se laisse sur cette Jack-o'-lanterne démoniaque. À très bientôt, likez, partagez, commentez. On vous fait de gros bisous, soyez sages, et à très bientôt sur une prochaine vidéo.